13h sur les antennes de Walf TV, c'est l'heure du journal. C'est parti pour cette édition dont voici les titres. Regrets et déception, le sentiment des jeunes libéraux basés à Tambacounda après le message du président Sall, la date retenue par le chef de l'État pour le référendum. Le 20 mars n'enchante pas les chrétiens qui trouvent que cette date coïncide avec la célébration de la journée mondiale de la jeunesse chrétienne catholique. À Gandigal Sud, les populations indexent le maire de Singa d'avoir vendu illégalement des espaces réservés à la construction de la mosquée de l'école de leur quartier. D'autres doléances émises, le manque d'eau, d'électricité et l'insécurité. Pénurie d'eau à Saint-Louis. Depuis 2 jours, les populations ont du mal à étancher leur soif. Très inquiètes, elles vont encore patienter pour trouver le liquide précieux. À suivre l'actualité sportive dans la première partie de ce journal qui démarre à l'instant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le président Macky Sall a annoncé le 20 mars prochain le référendum sur la Constitution ne concernant pas la durée de son mandat en cours qu'il compte exercer jusqu'en 2019, soit un septennat au lieu d'un quinquennat qu'il avait promis en 2012. Voici le président Macky Sall, nous l'écoutons. S'agissant des dispositions non susceptibles de révision, le Conseil juge nécessaire de réduire la liste des matières concernées. J'en ai pris bonne note. Je ne proposerai donc comme disposition non susceptible de révision dans le texte final à soumettre au peuple que la forme républicaine de l'État, disposition déjà consacrée par la Constitution, le mode d'élection du président de la République, le quinquennat, ainsi que le nombre de mandats présidentiels consécutifs limité à 2. J'entends me conformer à la décision du Conseil constitutionnel. En conséquence de quoi, le mandat en cours du président de la République connaîtra son terme en 2019. Au demeurant, l'article 92 de la Constitution m'y oblige. Je ne saurais déroger à cette règle, sachant que c'est l'autorité attachée aux délibérations de notre système juridictionnel qui donne force et crédibilité à nos institutions. Condition sine qua non d'une démocratie majeure et apaisée et d'un état de droit vigoureux et durable. Je veillerai donc à ce que tous les aspects de la révision constitutionnelle soient conformes à la décision du Conseil constitutionnel. Mes chers compatriotes, à la lumière de ce qui précède, je convoquerai le référendum le dimanche 20 mars 2016. Si j'ai préféré cette voie, en lieu et place de la voie parlementaire, c'est parce que le référendum reste le meilleur gage d'une appropriation populaire de la réforme. Regrets et déception, c'est le sentiment des jeunes libéraux de Tambacounda suite au message du président Macky Sall. Ces jeunes responsables du Parti démocratique sénégalais dénoncent le wak-waket du chef de file de l'APR qui, selon eux, Macky Sall n'a pas la culture de démissionner. Nous aurons l'occasion de suivre les propos de Mamadou Ba de l'UJTL qui s'est entretenu avec Alassane Diallo. Le référendum envisagé par le chef de l'État le 20 mars va coïncider avec la célébration de la journée mondiale de la jeunesse catholique où les jeunes doivent se déplacer de région en région et se regrouper de diocèse en diocèse. Une situation qui inquiète certains chrétiens qui demandent aux autorités de revoir leur calendrier électoral. Nous y reviendrons également en réponse à Serigne Moudoukara Mbaké, le secrétaire général du Parti sénégalais émergent, déclare que l'heure n'est pas à un gouvernement d'union nationale après avoir tiré
tiré à boulet rouge sur le PDS. Il a demandé à Idrissa Seck de s'expliquer sur le nombre de milliards remis à Abdoulaye Wade dans le cadre du protocole de Rebeuss en échange de sa liberté. À ce propos, écoutons Maître Diaraf Sow, le secrétaire général du Parti sénégalais, au micro de Thierno Daf. Il n'y a pas du tout nécessité. Parce que, je le dis, c'est lui qui a été élu. C'est à lui de voir les personnes compétentes pour gouverner ce pays convenablement. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Il n'y a pas nécessité de gouvernement d'union nationale. D'autant plus qu'il y a une opposition qui était au pouvoir et qui a mis ce pays à genoux. Il s'agit du Parti démocratique sénégalais. Ils ont mis ce pays à genoux avec une boulimie foncière, avec l'accaparement des biens publics par une minorité. Si on n'a aucune vision, si on n'a pas de savoir-faire de l'État, mais on ne va rien prouver du tout. Il ne faut pas se cacher derrière l'État pour montrer son incompétence. Ces gens-là, ces maires-là doivent travailler. S'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à démissionner et laisser d'autres la destinée des populations. Idrissa Seck ñu ngi koy wax d'abord ci waxtu wii ñuy waxee sénégalais yi dañoo am xel mu lënt ci xaalis bi nga xamante ni da koo jëlee woon ci chantier de Thiès yi ubbi ay compte fu ne dañoo bëgg rek mu leer ñii nee nañ li ko génne mooy protocole Rebeuss na leer dañu bëgg mu wax ñu ba léegi Idrissa protocole de Rebeuss bi nan la demee ñaata milliards la proposé jox Abdoulaye Wade ba mu génn. À Saint-Louis, la peinture aux couleurs de l'APR d'une voiture de la mairie a déclenché l'ire de certains conseillers municipaux de l'opposition. Laye Ndiaye du FSDBJ s'entretient ici avec Gabriel Barbier. Donc nous sommes là pour dénoncer la nouvelle trouvaille de l'équipe municipale de Saint-Louis qui consiste à peindre le véhicule municipal en marron beige aux couleurs de l'APR. Donc un véhicule d'ailleurs qu'on a reçu dans le cadre du programme de développement touristique, un programme initié par Feu Ousmane Masseck Ndiaye et qui a été consolidé par Bamba Dièye. Donc c'est un geste qui n'est ni citoyen ni républicain et que nous dénonçons. C'est une provocation de plus, un manque de respect vis-à-vis des Saint-Louisiens. Et nous voulons dire aux maires et à l'équipe actuelle que ces couleurs ne pourront jamais cacher l'insalubrité, ne pourront jamais cacher le manque d'éclairage et d'infrastructures. Donc Saint-Louis a toujours connu des maires. Depuis plus d'un siècle, des équipes se sont succédées, mais personne n'a eu l'occurrence donc de mettre les couleurs de son parti sur le matériel municipal. Donc nous appelons donc à cette équipe-là à la raison, qu'ils aient les pieds sur terre et respecter les Saint-Louisiens, ça c'est le minimum. Et on a l'impression même que c'est un mot d'ordre au niveau national, parce qu'ils ont commencé avec Dakar Dem Dikk, maintenant c'est Saint-Louis, où maintenant tout est en marron beige. Regardez la place Teranga, c'est en marron beige. Regardez les panneaux d'arrêt de bus, c'est en marron beige. Même les documents du conseil municipal sont marron beige. Et je crois que ça c'est malheureux, Saint-Louis n'est pas né aujourd'hui. Nous avons une histoire que nous devons préserver et nous avons des couleurs et nous demandons donc à cette équipe-là de les respecter. Restons à Saint-Louis. Depuis bientôt 2 jours, les populations ont soif et la SDE promet le retour du liquide précieux dans les plus brefs délais. En attendant, c'est le sauve qui peut. Les éclaircissements avec Gabriel Barbier. Saint-Louis renoue avec les méthodes ancestrales de recherche d'eau. Privées du liquide précieux depuis près de 2 jours, les populations de la capitale du Nord et environ ne savent plus à quel saint se fier. Prévu en 24 heures, les travaux d'élargissement et de raccordement des tuyaux consécutifs à l'arrivée d'un nouveau matériel tardent à prendre fin. Vraiment, depuis hier, nous n'avons pas d'eau. Nous sommes en faute, sonn bay bëgg a dee démb ba si suba la tëj ba tey si 8 heures ñu ngi sonn bay bëgg a dee am ñu ndox sax ba nu yeewu nii am ñu ndox sax bu nu naan bés ndox mu teen ngeen wuti yoon moo ñu wuti ko sangoo ko sëlmu amuñu ndox mu ñu naan am ñu jàppe amuñu defe dara te ndox mooy set si ngay jàpp si ngay mën a jullee boo amul ndox amoo dara. Nous sommes réveillés sans d'eau, sans rien. Nous sommes obligés d'aller dans les puits pour chercher de l'eau. Vraiment, c'est une catastrophe. Pour l'heure, assoiffées et désemparées, les populations autochtones de cette partie du pays ne souhaitent qu'une chose,
que l'eau recommence à couler au niveau des robinets. Saint-Louis, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Gabriel Barbier, merci. Direction Gandigal Sud, où les populations accusent le maire de Sindia d'avoir vendu illégalement les espaces réservés à la construction de la mosquée et de l'école de leur quartier. Elle fustige par ailleurs le manque d'eau, d'électricité et l'insécurité dans laquelle est plongé Gandigal Sud. Le point avec Thierno Daf. Les populations de Gandigal Sud accusent le maire de Sindia d'avoir illégalement vendu les espaces où devaient être érigées l'école et la mosquée de leur quartier. Il se trouve que le maire, n'est-ce pas, de la commune de Sindia a confisqué leur terrain qui est destiné à une mosquée et un autre terrain qui a été destiné à une école publique. Il se trouve qu'il a vendu l'école publique à une personne qui s'excelle dans le domaine de l'enseignement privé, disant que lui, il n'est pas en mesure, n'est-ce pas, de construire cette école-là. Donc, il a fallu qu'il vende ça à des gens. Il se trouve que maintenant, nous sommes là à revendiquer ce qui nous revient de droit. Ça signifie quoi? Puisque nous sommes dans un quartier qui est nouvellement habité, nous manquons presque de tout. Les populations exigent à présent du maire la restitution immédiate de leur patrimoine foncier. Il a affirmé personnellement que lui, il a vendu parce qu'il n'était pas en mesure. Il n'était pas en mesure de construire l'école de foot, l'école de, comment dirais-je, l'école publique. Lui, si personnellement, il ne peut pas le faire, il devait laisser les gens, n'est-ce pas, l'opportunité de le faire, parce qu'il n'est pas éternel. Il est là juste pour un laps de temps. S'il n'est pas en mesure de le faire, d'autres gens sont là pour le faire. Ici, à Gandigal Sud, nous ne vivons pas. Nous beaucoup au Sénégal. Nous voulons, n'est-ce pas, que ces terrains-là nous soient restitués, parce que ce sont notre droit. Quand nous sommes dans une communauté, dans un quartier, des citoyens sénégalais ont besoin de terrains, ils ont besoin d'écoles, ils ont besoin de jardins publics pour leurs enfants. S'il n'y a pas de mosquée dans un quartier, s'il n'y a pas d'école où l'éducation pourra s'exceller, l'avenir de ces gens-là sont confisqués. Autre difficulté notée à Gandigal Sud, la pénombre source d'insécurité et le manque d'eau. Les habitants sont des gars qui sont dévoués, mais on manque de tout. On n'a pas d'addiction d'eau. L'électricité, c'est du secteur privé. Si vous n'êtes pas en mesure de payer, vous ne serez pas connecté. Mais malheureusement, on n'a jamais vu le maire, il n'a rien fait pour nous. On s'est débrouillé par les moyens du bord. Il se trouve que lui, maintenant, au lieu de nous aider, il nous a confisqué ce qui nous revenait de droit. On allume des bougies, les gens qui sont en mesure de se payer de l'électricité solaire, parfois c'est volé par des gens qu'on ne connaît pas. Des cas d'agression sporadiques. Joint par nos soins, Thierno Diagne, le maire de Sindia, promet d'apporter une cinglante réponse à toutes ces accusations dans de très brefs délais. Mbourguet, Radio-Télévision Walfadjri, Thierno Daf. Thierno Daf, après Gandigal Sud, direction Loumène, c'est dans la région de Kaffrine qui manque presque de tout. La localité n'a ni eau ni électricité. Les routes aussi font défaut. Doléance émise en marge d'une cérémonie religieuse. Nous aurons l'occasion de suivre les propos de Babacar Ndiaye, recueillis par Amadou Limbay. Des financements, c'est ce que réclament les femmes des policiers en retraite de la région de Diourbel, regroupées autour d'une association. Elles ont tenu une assemblée générale et interpellent leur ministre de tutelle tout en dénonçant leurs conditions de vie. Awa Gueye est la présidente de l'association des femmes des policiers en retraite. Elle est au micro de Mamadou Maktar Sarr. Nous, les femmes des policiers en retraite de la région de Diourbel, nous avons initié cette rencontre pour réclamer des financements aux autorités. Nous avons senti de nous regrouper autour d'une association. Aujourd'hui, on est confronté à toutes sortes de difficultés. Les femmes des policiers en retraite sont laissées en rade par le ministre de tutelle. C'est la raison pour laquelle nous sommes montés au créneau pour dénoncer notre condition de vie. Notre souffrance n'a que trop duré. Certaines vivent la misère depuis que leurs maris ont été licenciés de la police. Des familles se sont disloquées. D'autres ont même perdu la vie. Il est temps que ça cesse. C'est la raison pour laquelle nous interpellons toutes les autorités de ce pays parce que nous sommes des citoyens à part entière. Il nous faut des financements pour qu'on puisse mettre fin à cette situation que nous vivons depuis des années. Les autres groupements et autres associations de femmes appuyées par l'État du Sénégal ne sont pas plus méritants que nous, les femmes des policiers en retraite.
Des propos recueillis par Mamadou Makhtar Sarr. Arrestation tous azimuts des manifestants à Sabadola. Ils vont répondre de leurs actes violemment condamnés par les autorités administratives qui ont effectué le déplacement sur Sabadola pour constater les dégâts des véhicules, des bulldozers et des locaux détruits. On fait le point avec Solib Ramadabo. Une journée très chaude hier et la tension reste vive à Sabadola après l'arrestation des manifestants qui ont tous saccagé lors de leur passage. Face aux dégâts, le préfet Pam Malik Ndao, qui a effectué le déplacement, se désole du comportement des marcheurs et affirme que force restera la loi. C'est qu'il faut que aussi force reste à la loi. Il faut que force reste à la loi. Le reste, c'est un problème de loi qui se pose, c'est un problème de justice qui se pose, et nous resterons maintenant la loi, donc pour faire ce qu'elle a à faire. Mais pour le moment, l'ordre est complètement rétabli ici dans l'arrondissement de Sabadola. Après avoir rencontré des représentants, le préfet a tenu à préciser qu'avoir le droit de manifester ne donne pas le droit de détruire les biens d'autrui, surtout que cette manifestation n'est pas autorisée. Ni le sous-préfet, qui est au niveau de l'arrondissement de Sabadola, ni le préfet n'ont été avisés donc, d'une telle manifestation. C'est pourquoi nous considérons à l'administration que c'est une manifestation qui est illégale, qui ne répond pas aux normes et qui a été organisée donc, dans une illégalité totale. Nous nous avons dit premièrement que l'État ne pourrait cautionner aucunement cette forme de manifestation. La population ont le droit de manifester, mais ce droit est encadré par des textes. Ils ont la possibilité d'initier des demandes de marche, des demandes de sitting, des demandes d'occupation de la voie publique, mais qui seront étudiées. Aux dernières informations, on nous apprend que les manifestants arrêtés seront déférés à la maison d'arrêt et de correction de Kédougou. Une situation qui risquerait de compromettre tout ce qui a été retenu lors de la négociation hier soir entre les manifestants et les autorités du département de Saraya. Kédougou Solib Ramadabo pour la radio-télévision Walfadjri. Ramadabo, merci. Revenons sur le message du président Macky Sall. C'est le regret et la déception du côté des jeunes libéraux de Tambacounda. Ces jeunes responsables du Parti démocratique sénégalais dénoncent le wak-waket du chef de file de l'APR qui, selon eux, Macky Sall n'a pas la culture de démissionner. Mamadou Ba est le secrétaire général de l'UJTL. Il s'entretient ici avec Alassane Diallo. Déception totale. Et on s'attendait à ça. On s'attendait quand même avec l'annonce d'une bombe. Ils ont annoncé que le président va parler, et il termine à faire du wahouhed. Je me rappelle le Tabaski de l'année passée. L'imam Ratib de Dakar lui avait dit ça, de faire du wahouhed. Il a confirmé aujourd'hui le dire de l'imam Ratib. Il a fait du wahouhed. Un président de la République qui, à l'extérieur du Sénégal, c'est nos partenaires français, c'est notre papa le français. Il va dire que je vais faire 5 ans au lieu de 7 ans. Aujourd'hui, la décision du Conseil constitutionnel, même si tu n'es pas droit juriste, tu sauras que le Conseil constitutionnel va appliquer la loi. Et ils ont appliqué la loi. Et donc, étant donné que lui, il est le gardien de la Constitution, chef suprême des armées, mais c'était plus facile de dire que je démissionne et on va en élection le 20 mars, comme il l'a dit pour le référendum. Mais ils nous ont fait perdre tout un temps, ils nous ont fait polémiquer. Et à la suite de ça, un 20h, solennellement, adresse à la nation, il nous dit que Manma Wahon Juromi At Damaïdef Jurom Nyariat. Gatchela. C'est une honte pour ce pays, pour la démocratie du pays. Un gars qui avait dit je fais 7 ans, il revient pour nous dire 5 ans. Il n'aura jamais la culture de démission. Moi qui n'a pas la culture de démission, il ne le fera jamais. Même lorsqu'il démissionnait de l'Assemblée nationale pour aller dans l'opposition, c'est malgré lui. Donc il n'aura pas la culture de démission. Et là, Chertidiane Gomis pour nous donner l'actualité sportive. Bonjour Chertidiane. Oui, bonjour Fatou Diouf. Football Ligue sénégalaise pour débuter. La 12e journée se poursuit ce mercredi et avec comme enjeu le fauteuil du leader. Et vous
Constatez de vous-même la programmation de cette 12e journée avec 3 matchs au programme, comme vous le voyez ici sur notre tableau. Regardez bien ces 3 rencontres de ce mercredi au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Le GFC, le club phare de Guédiawaye, va recevoir Jambar de Saly. Ce match est prévu à 17h. Mais pour ceux qui ont l'habitude de voir donc à la télévision le match diffusé en direct sur votre écran, retenez bien que ce match-là ne sera pas retransmis en direct. Les dirigeants de Guédiawaye Football Club ont dit non à la Ligue Pro et à la télévision 2S TV. Et donc dans cette rencontre, Jambar, qui se trouve à la dernière place, doit gagner pour sortir de la zone rouge. GFC veut à tout prix retrouver le podium, donc un match à enjeu. Et à Ziguinchor, à 17h, le Casa Sport, qui est deuxième pour le moment, peut reprendre le fauteuil du leader en cas de victoire devant la Sunwar de Diourbel. Et à Caroline Faye, le Stade de Dembourg reçoit l'Union sportive de Gorée avec comme enjeu la première place. Et donc, demain, ce sera le match AS Douanes Jaraaf de Dakar. Donc, ce match-là va fermer cette 12e journée. Et pour ce qui est des résultats, hier, la Ligue 1 a joué 3 matchs, autant pour moi. Olympique de Ngor a battu Ndiambour de Louga. Les Lougatois restent sur 5 matchs sans gagner. Et la Linguère de Saint-Louis qui bat donc le Mbour Petite Côte. Du coup, l'équipe de la ville de Saint-Louis quitte la zone de relégation. Et le match choc qui s'est déroulé au stade Demba Diop, l'Union sportive de Ouakam enfonce à nouveau l'équipe de NGB Niary Tally 1-0. Et on reste sur cette rencontre, oui, on va rester avec cette rencontre où l'équipe de Niary Tally a perdu une défaite qui n'est pas bien vu le classement, car les Galactiques rechutent ou bien retombent dans la zone de relégation. Reportage signé à Mamassi. Le Niary Tally a perdu le choc devant l'US Ouakam, 1-0 au stade Demba Diop. Une défaite qui replonge les Galactiques dans la zone de relégation. Et pourtant, l'espoir était de mise après la victoire lors de la précédente journée. L'entraîneur de Niary Tally. En premier mi-temps, on peut marquer au moins un but. Malheureusement, en deuxième, on fait une petite erreur de défense et on encaisse un but. Et le match est terminé. On a tout fait, tout essayé. Malheureusement, on n'a pas pu scorer. Il y avait de la place pour marquer. On ne l'a pas fait, on le paye cash. En deuxième mi-temps, c'est même pas une occasion, ils le mettent au fond. Et ensuite, ils sont bien défendus pour conserver le score. L'US Ouakam maintient le cap après une série de matchs sans défaite. Cette victoire permet aux Ouakamois de se rapprocher du podium, une performance louée par le coach de l'équipe, Malik Daf. Mais la deuxième période, quand nous avons mené avec l'expulsion, on a reculé, on a laissé l'initiative à l'adversaire, on a bien défendu et ce qu'on cherchait, les 3 points, on l'a eu. Malik Daf, c'est toujours comme ça. Physique, c'est toujours physique. Si on gagne pas, c'est toujours physique. Ce qui est important, c'est d'inculper nos joueurs l'aspect physique, parce que dans le haut niveau, c'est l'aspect physique qui gagne. Le talent seulement, le talent ne suffit même pas pour gagner les matchs. Parce que s'il y a le collectif qui a travaillé, les joueurs sont donnés à fond. Ils ont sorti leur trip pour arriver à cette victoire. Parce qu'en face, on savait qu'il y a une belle équipe qui a eu une belle victoire contre l'US Gorée, qui est en pleine confiance. C'était un match plaisant. J'encourage les dirigeants de Niary Tally. Le championnat est encore long. Il faut qu'ils se remobilisent en conséquence et qu'ils préparent les matchs. Moi, je me satisfais des 3 points. Et dès demain, je vais me consacrer sur le prochain match contre Mbour Petite Côte, Inch'Allah. Une rencontre qui a répondu à toutes les attentes sur le plan du jeu, la technique, le tactique et l'engagement des 2 équipes a été bien apprécié par le public de Demba Diop. Mamassi, merci. Après la Ligue 1, cette fois-ci la Ligue 2 sénégalaise Cheikh Tidiane et 2 matchs au programme. Oui, 2 matchs sont au programme de cette 12e journée
de la Ligue 2. Et c'est à l'intérieur du pays. Regardez bien. Donc, à Bassirou Ndiaye, l'AS Dara, les Jolof vont recevoir le Barguet de Kébémer. Et dans cette rencontre, Dara, qui est dernier au classement, et que Barguet a du mal à gagner ces derniers temps. Et à Tiwawan, c'est le Caire Foot qui va jouer contre la Renaissance de Dakar. Et demain, jeudi, Duc reçoit le leader Teungueth Football Club à Amadou Barry à 16h et à 15h, pardon. Et à Amadou Barry, toujours à 17h, Yego va jouer contre le port autonome de Dakar. Donc, Génération Foot Ndarguet, vu que Génération Foot donc, prépare son match de Coupe d'Afrique de CAF. Donc, son match est prévu pour le mercredi 2 mars, donc à Deni Biram Ndao. Et pour ce qui est des résultats de la 12e journée de la Ligue 2, hier, 2 matchs au stade Amadou Barry de Guédiawaye. AS Pikine a battu Etix 2-1. Les Pikinois sont 5e au classement et que le Dakar Sacré-Cœur enfonce à nouveau l'équipe de l'ASFA 2-0 et l'ASFA a perdu son entraîneur qui a été limogé. Et voilà. Vous allez nous parler du football en Europe, suite des 8e de finale. Allez, la Ligue des Champions ce soir. Oui, et avec donc l'aide de nos confrères de Euronews ou bien qui nous allons suivre donc le programme et les matchs d'hier. Скорость Лукаса помогла выиграть этот эпизод. Повезло, конечно, Парижу, но, признаем, хотели они в последние 15 минут больше. Вот он удар, и Аби Микел двойным антигероем становится. Он еще крайний в стенке, и он мяч в ворота Тибо Куртуа. 1-1 гол, как сборная Франции забила ворота сборной России на Стade de France. Que vous le voyez, ce sont les matchs d'hier. Le Paris Saint-Germain a battu Chelsea sur le score de 2-1 et donc 2-1 dans cette rencontre. Donc les Parisiens, avec cette petite victoire, doivent impérativement vraiment être très prudents avec cette équipe de Chelsea qui, je vous le rappelle, donc a créé des problèmes à l'équipe parisienne. Et donc voilà, l'autre match, c'est Benfica contre Zenit. Et finalement, les Portugais du Benfica ont gagné sur le score de 1-0. 1-0. Donc l'équipe de Benfica va aussi essayer de garder son acquis du match aller. Et donc, comme vous le voyez, ce sont les résultats des matchs d'hier. Et aujourd'hui, on aura comme match AS Roma contre Real Madrid. Et l'autre match du jour, c'est la Gantoise, club belge, qui va jouer contre un club allemand, Wolfsburg. Donc, les matchs sont prévus à 19h45. Et pour clore Chertidiane, basket Coupe Saint-Michel, le carré d'as sera complété ce soir, n'est-ce pas, avec les demi et quarts de finale. Oui, il y a 2 matchs de quarts de finale aujourd'hui au Stadium Marius Ndiaye à partir de 18h, regardez bien. Et donc, c'est le Mermoz Basket Club qui va jouer contre le Medina Basket Association MBA. Oui, et à 19h30, l'Union Sportive de Ouakam va jouer contre l'ASFA. Les militaires de l'ASFA sortent d'une défaite en championnat, donc veulent renouer avec la victoire. Et hier, déjà, il y avait 2 qualifiés. L'AS Douane a éliminé Saltigué de Rufisque 61 à 50 et que le Sibac a été éliminé par le Duc 61 à 55. C'est tout pour le sport. Merci à vous, Chertidiane Gomis, pour cette actualité sportive qui met un terme à cette première partie de ce journal. Un grand merci à Yarato Penda Dialogué. Merci également au Coin Esthétique, à Aminata Mbaye. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous suivre toujours sur Walf TV. Retrouvez dans un instant Maman Tendour dans le magazine de la rédaction.